Salut tout le monde! Revenons sur Shadows Awakening dans cette excellente grotte du Scorpion sur laquelle je m'amuse bien parce que je trouve que c'est un donjon qui est extrêmement bien pensé. Donc pour l'instant, au bout de quelques heures de jeu, je dois avouer, c'est vraiment un jeu qui a été... on sent que en fait, c'était d'abord un jeu qui est sorti une première fois et qu'il a été retravaillé. Je veux dire, le contenu du jeu lui-même n'a pas été retravaillé, mais le gameplay a été retravaillé parce que là, le contenu est bon. Oh, super! Un donjon avec du respawn. Alors, regardez, toute la partie ici au milieu, elle n'a pas été enregistrée sur la carte. Bizarre. Pourtant, si, les ennemis sont tous morts. Il y a beaucoup de marchands des ombres. Hein. Pour l'instant, des puppets, j'en ai débloqué que 4. Il y a un achievement Steam d'en débloquer 8 par jeu. Et ça dit, il y en a encore plein qui sont disponibles et que j'ai pas débloqué. Donc, j'en ai certainement raté déjà, bien sûr. Les essences, il faut que je prenne l'habitude d'en chercher plus parce que si je veux commencer à sortir mon stuff, et je devrais vraiment commencer à le faire de manière plus intensive, il va falloir que j'utilise un peu plus. Ouais, vous voyez, là j'étais déjà venu, mais ça n'avait pas été enregistré sur la carte, c'est bizarre. Oh, il y a une save qui s'est faite. Ok! Oh, les fuck! Ok! Salut! Ouais, Power of a Mage, j'ai un peu peur du Power of a Mage, à mon avis. Je le sens pas trop. Le mob qui fait un blocage, quoi. Tu veux pas rester devant là en plus pour t'en prendre plein la gueule, non? C'est tellement cool. Oh, ça pique hein, en fait tout ça. Se balader dans le poison, c'est pas une riche idée. Oh là. On va plutôt prendre notre ami le petit gnome. Pique ta bombe, hein. Alors on pourrait te suicider toi, mais c'est pas vraiment ce qu'on a envie de faire de toi pour l'instant, je veux dire, t'as encore plein de points de vie. Seems almost wasteful to kill such a beast, but it will please Arashad at least. Collier en argent, masse de qualité. Ça fera plaisir à Arashad, mais pourquoi ça ferait plaisir à Arashad que j'ai tué cette bête? Pas compris. Je veux pas récupérer ces sous. Quelle honte.
Ah, j'ai réussi un achievement parce qu'en fait, je pense que tu peux casser ça pour faire du kiting et moi, je l'ai pas fait. Ouais, lui, il est one-shot les asticots. Elle le one-shot pas. C'est une honte. Bon, c'est chelou parce que je suis censé avoir récupéré des ballots de soie, non, ici? J'ai tué un boss, mais il avait rien. C'était pas une quête, ça. Non, c'était pas une quête, ça, de tuer le scorpion. Je comprends pas. Il y a forcément quelque chose qui m'a échappé quelque part. Quoi, je ne sais pas. Je pense que c'est une quête en fait, mais ce donjon n'était pas ce pourquoi j'étais venu le faire. Je sais vraiment pas quoi faire. Bon, on va supposer que c'est pas ici, hein. Je veux dire, j'ai tourné, j'ai tout nettoyé, et puis il n'y avait pas ces ballots de soie. Puis, c'est pas grave, on va faire les autres endroits visitables de la Outland, hein. Je veux dire, c'est pas comme si... Plein de trucs à casser là, les enfants. Oh! Evia. À toi de jouer. We should
could hold on to this for later. Thou art already dead. Alors on n'a pas nettoyé ici, tiens. Qu'est-ce que tu fais là, le CBCAN? Ils sont encore nombreux les CBCAN ou quoi là? Non mais, sans déconner. Ok, bon bah écoutez, il y a juste l'entrée tout en haut, donc je voudrais retourner parce que a priori il y a une cache de comment ça s'appelle, d'enchantement quoi, que j'ai pas prise, que j'ai pas vue. Toi, je t'utilise pas assez, Urshak. Urshak, je trouve que c'est un mec qui est vraiment efficace. Contre les boss, il fait du bon kiting et il a quand même des dégâts tout à fait corrects. Après, je le trouve moins facile à jouer que d'autres persos, mais... Voilà. C'est bon. T'as pas le droit de marcher là-dessus, poteau. Il est quand même stylé ton arc, mec. Hein. Dommage qu'on puisse pas... Ah oui, on peut zoomer avec les touches plus et ou moins du clavier, du pavé numérique. Ouais, l'arc est fun et il est chouettos, ça va. Graphiquement, c'est un jeu agréable. Bon, c'est pas le plus beau jeu de la création, mais il n'est pas là pour ça. Il n'a pas cette ambition. Et il est très bien tel qu'il est. Alors là-bas, il y a l'oasis. Non, on ira en dernier. Donc il faut qu'on aille voir les ruines. Le sanctuaire, le canyon. Eh bien, soit, mettons-nous en route. Dum didum 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 dum didum 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 didum. Juste un truc parce qu'il m'a dit que ça ferait plaisir à Arashad. Arashad, c'est pas le mec qui était là en ville. Bien sympa ce boss corps. Oh, franchement, c'est le genre d'idée, c'est le genre de donjon, moi, que je valide totalement et qui fait que je vais trouver qu'effectivement c'est un jeu bien réussi. Il n'y a pas que ça sur ce jeu, mais je veux dire, voilà, c'est une suite de moments que je trouve bien gérés, assez intelligemment fait.
lady, you're still alive. T'es toujours en vie? Had you heard otherwise? It was rumored the nomads Je sais had que les nomades vous avez capturé. C'est vrai, mais je me suis échappé dans d'autres terres. Vous êtes revenu jusqu'ici. Y a-t-il un chemin secret? I can indeed get Je in peux and effectivement out entrer et of sortir de Thole, Thole, mais par un but chemin not que by a vos route hommes ne or pouvaient any pas place. prendre. Do not Ne me press me questionnez pas further. plus sur le Of course, my sujet. lady, I am the very soul of discretion. What are you thinking? J'ai besoin de quelque chose dans l'autre terre. There is much I would like for a start. Des scorpions géants qui terrorisent mes caravanes. Pas un problème tant que le siège dure, mais je regarde vers l'avenir. Sans oublier les caravanes marchandes qui ont disparu. I fear by now the Sebek. What do you need? J'accepte de What tuer le can you scorpion. Very well. Yet I cannot help but What are you thinking? I Le have scorpion est slain mort. the scorpion. Ah bah voilà. Milady, That's true, Arashad. 250, as agreed. 250 comme convenu. Très I'll bien. take the 250, but these petty errands vex me. What do you need? If I can, I J'ai will trouvé break tes marchands disparus. I presume you have more than flattery to. Of course, of course. 100 pièces d'argent à lui, il paye vraiment très très mal. And I lost 2 caravans before Deux the caravanes siege ont été began. perdues, une dirigée One par led by Ibnar, the l'autre par suspected Saline. nomads attack- These are dark times. Une mauvaise nouvelle concernant Alas. Ibnar. Your servant Ibnar has been captured by Sebekan slavers. Il a été capturé par des esclavagistes bécanes. I see. Farewell, Ibnar. Wherever you are. Here. I said I would pay for news. Ah ok, donc le parchemin que j'ai eu, ça m'a validé une quête. Ça c'est cool. Je trouve Saline n'est pas encore prêt à revenir. She won't. How like Celine? He never did like to return and help him recover what he Aidez-le à lost. récupérer ce qu'il a perdu, je paierai les 150 pièces d'argent que j'avais promis pour l'aider. You vouched. But that was not the spirit. It's been a tough year. Bon, j'ai gagné 16 000 XP grâce à ça. Wow, c'est cool. Le niveau 9 approche à grands pas. C'est cool. Vraiment, je suis content. Alors, on va retourner dans les ruines. Ouais, donc je suis assez satisfait par ce jeu. Je veux dire, c'est clairement un jeu que j'avais pas vu venir parce que Shadows Heretic Kingdom, c'est un jeu que j'avais un peu regardé de loin. Et le jeu en lui-même le principe du jeu et tout me plaisait bien, mais la réalisation, le gameplay était pas aussi bon. Et effectivement, il faut avouer que les modifications qu'ils ont faites sur le gameplay pour faire Shadows Awakening rend vraiment le truc tout à fait intéressant. Et c'est bien, franchement, c'est bien. Au moins, c'est que les mecs pensaient que leur jeu avait du potentiel, et là, pour la peine, on peut pas leur enlever ça. Il a du potentiel, hein, ce jeu, vraiment. Ça veut dire que c'est presque dommage qu'il soit pas plus open world, comme Divine Divinity, par exemple. Mais bon, An underground garrison. une garnison Might have souterraine. its own burial vault. Il pourrait bien s'y trouver un caveau. Could this be what the Imperator spoke of in his chronicle? If so, General Titus should be buried within. Do not go in. N'approchez pas, ce lieu est imprégné de magie noire. Places. Indeed. But I know my people's magic well enough. Elle parle de magie assez puissante dans la traduction, elle a jamais dit ça, elle a dit je connais la magie de mon peuple, je sais qu'elle est... enfin, je la connais assez bien, pardon, c'est tout. Elle a pas dit je sais que, elle a juste dit je connais assez bien la magie de mon peuple. Origine et nature du monde des ombres, ça on l'avait déjà trouvé. Alors, c'est quoi ça? Les ruines niveau 2. Ah ah.
Ok, on s'aventure dans un gros donjon. Je veux passer. C'est moi qui passe ici. Ok. Ok. Mauvais plan. Donc les CBK, vous notez qu'ils sont dans les deux mondes. Hein. Bon, l'autre il s'excite là. Attends juste 3 secondes que mes skills aient récupéré leur cooldown. Ah, toi tu tabasses, hein. Lame du désert, c'est du violet niveau 8. Dans l'idée, ça peut être pas mal. Ah ah, vous allez me faire croire qu'on peut pas passer là. Moi je vous crois pas une seule seconde. Et pourtant. Je pense qu'il va falloir passer par le niveau 2 pour pouvoir rentrer par là, non? À moins qu'on puisse passer ici. On peut pas passer ici. Vers les ruines, niveau 2. Ouais, c'est ça en fait, tu rentreras au niveau 2 là-bas. J'ai chopé, donc on a dit une lame du désert, c'est du une main. Donc techniquement c'est pour toi. Alors, ça te donne des dégâts de feu, de la vitesse d'attaque, du vol de vie. Ouais, donc en main droite t'as mieux, en main gauche par contre je pense que c'est mieux que Mjolnir, non? Ouais, c'est mieux que Mjolnir. Dégâts de foudre, dégâts des compétences, ah quand même c'est dégâts de feu, dégâts de vitesse d'attaque, vol de vie. Ah ouais, allez on va prendre celle-là, lame du désert, elle est un poil mieux. What others have begun, Evia shall finish. Oui bah Evia déjà elle va se soigner, ok? Parce qu'elle a pris un peu cher. Contre les hommes lézards là. Les Sébécanes. Mais en tout cas c'est marrant, les Sébécanes c'est les premiers monstres qu'on affronte qui sont vraiment présents dans les deux mondes à la fois. Ah mais il y a carrément niveau 3 en fait. Ouh, c'est beaucoup plus grand que je l'imaginais ici, non? Tu commences à être seulement blessé là, mien. Baume en chitine, gantelet en chitine, voyez-vous ça? Ces gantelets en chitine, toi tu peux les mettre. Par rapport à ça, tu perds de l'armure contre les bêtes, on s'en fout. Tu gagnes la force et la volonté, ouais c'est bien. Tu vas mettre ça. Et le home en chitine. Armure, t'as 9, 5% de résistance à la foudre. Ouais, c'est mieux que ce que t'as. Donc tu vas commencer à changer ton stuff, ma grande. À ton niveau, hein, ça commence à être sympa. Bon, rappelons que tu vas arriver niveau 9. Un pas plus près. Un pas de plus vers ma forme finale.
Ton attaque de base est vraiment pas incroyable à toi. J'ai déjà dit et redit, mais... Voilà. Par contre, quand tu balances des skills, t'es vraiment redoutable. Bon, juste la thune, ça me va aussi. Hein. Vers les ruines, niveau 2. Ah, t'aurais pu remonter ici. Ok, donc en fait, c'est rien, c'est juste pour avoir un coffre au trésor à la con. Tout pourri. D'accord. Ok, bon, moi qui espérais avoir un petit peu quelque chose de plus. Bah finalement, non. You the mercy of the grave. Par là, on pourra certainement y aller en forme de démon. Thou art already dead. Non, on peut pas y aller en démon non plus d'ailleurs ici. Bizarre ça. Bon, on va commencer par aller au niveau 3. Hein. Peut-être qu'on pourra remonter au niveau 2 comme on l'a fait pour remonter au niveau 1. Hein. Peut-être. Hein. Tissage de portail avancé. Je l'ai déjà ce livre. Carapace lourde d'enfer et corde. Ah, la corde, il va falloir l'utiliser. Je pense que la corde, c'est pour redescendre au niveau 2 par là-haut. Vous savez où, quand on était remonté au niveau 1 par le niveau 2, il y avait une autre sortie niveau 2 que je pouvais pas prendre. Donc je pense qu'on va pouvoir la prendre avec cette corde. Must I do everything myself? Et là encore, si c'est le cas, c'est vraiment que c'est un bon jeu. C'est plein de bons trucs, tu vois, ça t'oblige à... Voilà. Je trouve que c'est malin. Je suis très élogieux par rapport à ce jeu et je pense qu'il le mérite. C'est un jeu avec plein de petits trucs comme ça, pensés, où il faut réfléchir, faut sortir de sa zone, entre guillemets, de confort, faut pas se dire, bah c'est un hack and slash, on bute. Fusible argenté, quête mise à jour, ouvrir le laboratoire. Oh là, encore une nouvelle quête. Secret des ruines, assez nouveau comme quête. Percer le secret des ruines abandonnées. Oh. Ouais, ça fait vraiment plus jeu de rôle que hack and slash dans l'idée. Vous voyez, j'aime bien, j'aime beaucoup. Je suis vraiment très fan de ce qu'ils ont fait avec ce jeu pour l'instant. Ça va peut-être changer par la suite, mais pour l'instant, j'en suis vraiment fan. Thou shalt know despair. Alors, on va aller au niveau 3. Il y a des trucs à casser là.
magical workshop. No, this room is not as old as the vault itself. Pierre dame de bannissement, c'est du niveau 6. C'est moins bon que ce que j'ai. Dégâts contre les élémentaires, pour l'instant j'ai pas vraiment affronté d'élémentaires donc. Oh, ça se sent, voilà. La créature qui va s'animer, le combat de boss, parce que ça ressemble à une arène, hein, évidemment. Voilà, combat de boss. Bon, par contre, là, contre ce démon, c'est pas le perso le plus intéressant, clairement. Parce que lui, il résiste fortement aux flèches, ce qui est compréhensible. Hein. Et si on le prend au frontal, en fait, il résiste beaucoup aux dégâts physiques, le monsieur. Invoque tes potes, les guerriers. Ils durent pas très longtemps, mais ils sont tout à fait efficaces. Et du coup, ça permet à elle de rebalancer ses méga gros skills. Et du coup, à lui de me poser un piège et de faire boum. Et de finir avec elle. Ah! Parce qu'il faut le tuer 2 fois. Ok, ah bah évidemment. Sinon c'est trop facile. Toi, tes guerriers qui t'accompagnent sont vraiment redoutables. En termes de DPS, c'est Zar, il est super efficace. Hein. Je dois avouer. Encore une fois? Encore une fois. Faut le tuer combien de fois? Je ne sais pas par contre. On va le finir avec lui. Là. Voilà. Alors, homme de démon ossu, hache de guerre aiguisée. Alors, ce homme de démon ossu, c'est pour qui? C'est pour Evia et Zar. Bah, Evia, c'est mieux que ce que t'as, mais c'est vraiment plus pour le cas que ça. Donc Zar, je suis ravi de t'informer que tu vas bénéficier d'un meilleur casque. Et il y a une arme, une hache de guerre aiguisée, dégâts 75-85, dégâts de foudre, plus 20% dégâts des compétences, je pense que ça tu vas le mettre. Hein. Même si, voilà, mais 20% dégâts des compétences, c'est énorme. A-t-on accès à un truc, le dernier des Wyrms de feu? Je crois qu'on a accès là à un truc pour se soigner.
Parce qu'en fait, ici, il y a carrément tout plein d'esprit. Ok. Bon, là, on a largement level up. Hein. On est niveau 9, on est déjà plus du quart du niveau, là, je pense. Ouais, ça a bien impexé, là. Alors, par contre, toi, niveau 9. Donc, en termes de compétences, on peut... Tu as gagné... Tu as actuellement, je pense, 2 points de compétences. Vague de l'ombre, on veut l'améliorer. Il faut que tu sois niveau 16. Frappe démoniaque, on veut l'améliorer. Il faut que tu sois niveau 16. Tentacule de l'ombre. Je vais avoir Édrin d'âme. Tu échanges tes points de vie avec ceux de la cible. J'ai pas trop compris comment ça marche, Édrin d'âme. Ça a l'air ultra puissant. Pour l'instant, j'ai pas grand chose qui m'intéresse. J'ai un talent avec toi. Monte les points de vie de 15%. Ouais, toi, tu manques de PV. Je pense que je vais prendre ça à tout le monde, robustesse. Toi, il faut que j'attende le niveau 10 hein, pour t'apprendre météorite et pour te développer souffle de feu. Je sais pas combien tu as de points de compétences, donc je peux pas te dire ce que tu vas prendre. Toi, agilité, vitesse d'attaque plus 10%, c'est pas mal. Augmente la vitesse de 10%, la vitesse de déplacement de 10%, c'est bien. Augmenter l'endurance. Bon, la force, on s'en fout. La dextérité, ouais, drain d'âme. Chaque coup infligé aux ennemis draine leur mana. Hein. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment très intéressant. Je pense plutôt que la fuite à pied peut être intéressant. Augmenter ta vitesse de déplacement. Parce que toi, t'es comme lui, la fuite à pied, c'est sa vitesse de déplacement. Je pense que pour les gens qui sont beaucoup basés sur le kiting, c'est essentiel. Toi, il faut qu'on ait mine terrestre, tir multiple. Le reste n'est pas vraiment très intéressant, donc on n'a pas de raison de dépenser des points de compétence pour toi. Toi, on va t'augmenter les points de vie, ça me semble un peu essentiel. Alors, endurance à 40, force à 40, dex à 27. Tu as combien de points de vie, toi ? 2228, c'est bien. Alors, en compétences, on peut te développer... Chef de meute, j'aime bien. C'est niveau 16, je trouve ça très puissant. Lancer de hache, c'est efficace. Et double taille, c'est niveau 10 pour améliorer. Franchement, toi, tes 3 compétences me plaisent bien. Il te restera à prendre escarmoucheur pour augmenter la portée de tes attaques. Donc, en fait, tu fais une attaque à distance, pas en 10 secondes. Mais tu fais des dégâts inférieurs à ce que tu fais. Ouais, dans Slam, ça te met invulnérable, ça te fait un boost, ça te fait des dégâts tous les 0,25 secondes, et ça te ralentit par contre. Ouais, c'est un tourbillon quoi. Ça peut être intéressant le tourbillon. Mais si je prends tourbillon, je remplace quoi? La double taille, je pense, qui est... Ouais, sympatoche, mais pas fantastique non plus. Bon, ça met une petite save, ça. Dites donc. Dans cet excellent donjon. Vraiment excellent, c'est le terme. Hein. Je trouve que c'est plutôt bien gaulé. Alors... Tombe impériale 2. Oh. Donc il y aura plusieurs tombes impériales évidemment. Au fur et à mesure que notre quête va avancer. We have made it this far at least.
Alors, qu'avons-nous? Garde momifié, mort-vivant, inarrêtable. Ah, on a eu un succès inarrêtable. Alors, je juste regarde un truc. Unstoppable. C'est... je sais pas. C'est un succès, je ne sais pas. Détruisez 1000 objets de l'environnement. Ah, ça y est, j'ai obtenu ce... ce succès que je voulais obtenir. Et il arrive assez vite. Une bouboule. Oh, super. Alors... Donc il faut faire 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4. Si j'ai bien compris, c'est ça la séquence qu'il va falloir faire. Non, c'était pas 1, 3, 4. C'est 1, 4, 3 apparemment. C'est ça. 1, 2, 3, 4, 1, 4, 3. C'est ça la bonne séquence. Trop tard mec, en fait t'as pas le bon timing, ça va être ultra compliqué là le timing à avoir. Ça par contre ces trucs là je suis moins fan, parce qu'il faut partir exactement au bon moment. Là vous voyez par exemple je suis pas parti au bon moment, je suis parti un peu trop tôt je pense. Là j'ai raté. Les contrôles ne sont pas suffisamment précis pour que vous puissiez vraiment faire ça facilement en plus. Non, là c'est raté. Ah, et tu peux pas tourner la caméra donc tu vois pas exactement ce qui se passe autour. Ça, c'est ces énigmes, enfin ces énigmes, ces puzzles-là, ce sont des puzzles par contre dont je suis pas du tout fan, je dois avouer. Parce qu'il faut un bon timing, un timing parfait, et il faut qu'au niveau des contrôles, ça suive parfaitement. Je suis vraiment pas fan. Bon, il faudra le faire, hein, donc même s'il faut 3 heures, il faudra 3 heures. Hein. Non, là, t'as laissé tomber, mec. Mais le problème, c'est que comme tu vois pas ce qui se passe parce que tu peux pas bouger la caméra... C'est de la 3D isométrique, donc tu peux pas bouger la caméra. Tu es obligé de te fier à ton instinct, entre guillemets. Trop tard, je suis arrivé beaucoup trop tard en fait.
trop tard. J'ai pas été assez vite. C'était plutôt pas mal parti, le timing était bon. Le timing initial. Là, par exemple, le timing initial n'est pas bon. Et du coup, je me suis arrêté pour... à un moment donné, c'est mort, quoi. Ouais, je crois que ça va être très très long, là. Je pense que je vais devoir couper la vidéo, parce que sinon, je suis encore dans 1 heure. Ouais. Bon, je vais couper la vidéo. Donc l'idée c'est ça, mais il faut trouver le bon timing. Et comme tu vois pas ce qui se passe derrière, tu vois pas comment la boule avance, tu vois pas à quel moment ça foire, c'est un peu compliqué d'ajuster. Bon, bref. Donc on revient. De toute façon, ça fait bientôt 1 heure qu'on y est. Donc ce que je vais faire, c'est carrément que je vais arrêter l'épisode ici. Et puis je reprendrai donc sur le prochain épisode, parce qu'il se peut que hier, j'en ai pour 1 heure à faire ça, pour la suite.